C'est quoi exactement être un prop trader? Fait que c'est ça que tu vas comprendre dans cette vidéo-là. Ça va être super important que tu écoutes bien. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé avec les années de quand j'ai commencé en tant que trader à aujourd'hui. Puis, qu'est-ce qui est le fun là-dedans? C'est que même si tu es débutant, même si tu n'as pas énormément de capital, puis tu veux être profitable dans le trading pour te créer une source de revenus supplémentaire, ben à ce moment-là, ça va être possible. À l'époque, il fallait que moi, je prenne mon propre capital, que j'ai travaillé, j'allais cogner des portes, j'allais faire des choses pour être capable d'augmenter mon revenu, pour mettre tout ça dans mon compte de trading, pour risquer ma propre argent au final, puis même risquer de la perdre. Tu sais, il y a eu des fois que j'ai perdu 600 dollars, 1000 dollars, plusieurs milliers de dollars au final que je perdais de ma poche. Ça me coûtait extrêmement cher, puis je me disais, tabarouette, ok, je viens de perdre 600 pièces, c'est quoi ça, c'est une paye? Fait que je venais de perdre une semaine quasiment de paye à l'époque quand j'étais jeune, à travailler salaire minimum quasiment, puis ou sinon avec mes jobs de vente. Puis je me disais, tu sais, c'est fou à quel point c'est beaucoup de risques pour l'âge que j'ai. Puis aussi, je trouve ça dommage que j'ai besoin de risquer mon propre argent pour en faire. Mais à l'époque, tu sais, quand tu sais pas qu'est-ce que tu sais pas. Fait que, une fois que je suis tombé sur les prop firms, c'est là que je me suis aperçu, OK, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. En fait, les prop firms, ça va te permettre de trader sans utiliser ton propre argent. La seule affaire que tu as besoin de faire, je vais l'expliquer dans cette vidéo-là au complet, mais la seule affaire que tu as besoin de faire, c'est de passer un examen puis te faire approuver par ces firmes-là qui t'engagent. Puis là-dessus, tu vas te faire payer à la commission. Fait que si tu as une bonne performance, ben eux vont te donner, admettons, un pourcentage de tes gains, ce qui est souvent autour de 80-90%. Puis eux vont se garder un 10-20% dépendamment des firmes. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ton seul frais, c'est ton coût d'examen et non pas de perdre ton propre argent au début. Tu sais. Fait que c'est sûr, c'est une manière intéressante de trader. Trader ses propres sommes à nous, surtout si tu as du capital et tout ça, puis tu trouves ça intéressant parce que tu n'as pas de règlement à suivre, tu n'as pas de contraintes nécessairement. Mais qu'est-ce qui aide, puis je le vois d'une façon positive au final, pour les traders débutants, c'est qu'ils peuvent commencer avec des règlements qu'ils ont à suivre, fait que ça les rend disciplinés. Puis avec ça, en plus, c'est qu'ils peuvent toucher des montants qu'ils toucheraient jamais avec leur propre argent. Puis même pour des traders qui ont 100 000, 200 000, 300 000 dollars, c'est vraiment intéressant quand même si tu peux aller chercher des gros comptes de financement avec ces firmes-là, ce qui réduit le risque sur ton propre argent, parce que le seul frais que tu as à payer, c'est tes frais d'examen. Puis si tu sais que tu es compétent avec le système que tu apprends, que vous allez apprendre une partie aussi du système qu'on utilise chez STP quand même dans ces vidéos-là. Donc, vous allez comprendre vraiment qu'est-ce qu'on utilise, comment qu'on fait, puis comment qu'on est capable d'aider des étudiants à passer de zéro dans leur trading à 20 000 dollars par mois. Fait on va commencer avec ça. En fait, la différence entre un trader régulier ou un trader même institutionnel qui irait travailler pour des banques ou quoi que ce soit, on voit ça comme étant super compliqué avec comme 9 écrans, même 12 écrans dans ce cas-là. Puis ça a l'air super complexe le trading et tout ça. Quand qu'au final, on peut rendre ça simple, puis on n'est pas obligé d'avoir les contraintes que les banques nous mettent. T'sais, si on irait travailler pour des banques qui nous disent de travailler des heures de fou pour eux, pour gérer leur propre capital, quand au final, on touche seulement une minime commission sur notre performance avec eux. Puis ça l'empêche, avec ça, il faut que tu aies à l'université, il faut que tu aies d'énormes expériences en trading pour être capable d'acquérir autant de capital à gérer qu'au final, tu te fais pas tant payer pour l'effort que tu mets. Tandis que le prop trading, juste à droite, ben c'est un trading t'es libre de faire ce que tu veux. Ok, tu peux être chez toi, tu peux rester chez toi, ou tu peux même aller en voyage. La seule affaire qu'il faut regarder, c'est souvent le décalage horaire pour te permettre de trader à des bonnes heures de volatilité de trading. Mais inquiète-toi pas, c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui, puis de la formation complète. Tu vas comprendre vraiment l'intégralité de c'est quoi être un prop trader, puis comment ça peut te permettre de soit juste générer un revenu supplémentaire, ou même quitter ton emploi de 9 à 5 pour faire ça à temps plein. Fait que c'est pas mal ça la différence. Fait que vous allez comprendre aussi les avantages et inconvénients. Bien sûr que avec tous ces beaux avantages-là d'aller peu importe où on va où dans le monde, d'aller faire un revenu supplémentaire sans mettre des heures de fou, c'est sûr qu'il y a des inconvénients avec ça, mais il y a aussi énormément d'avantages. Fait que ça va être vraiment à vous de voir est-ce que je préfère, admettons, trader avec mon propre argent comme moi je faisais auparavant, ou m'en aller vers les prop firms parce que c'est une opportunité pour vrai incroyable en 2024. Puis c'est ça que je vais vous présenter. Fait que, numéro 1, OK, les avantages et inconvénients. Un des plus gros avantages, en fait, c'est de pouvoir trader sans utiliser son argent. T'sais, ça paraît bizarre de même, ça paraît même trop beau pour être vrai.
Puis c'est ça que je pensais moi aussi au début. OK, j'allais voir les firmes, puis je me disais, tabarouette, comment ça, ils sont prêts à me passer 100 000 $ ou 200 000 $, dépendamment de l'examen. Mais une fois qu'on comprend comment ces firmes-là fonctionnent, comment ils font leur argent, puis pourquoi au final ils sont prêts à faire ça, mais c'est là qu'on peut faire affaire avec eux. Parce que tant aussi longtemps qu'on comprend pas la business ou la business avec qui qu'on veut faire affaire, moi personnellement, je veux pas faire affaire avec eux. Fait que l'important, c'est de comprendre ça. Fait que un des avantages, c'est de pouvoir trader sans utiliser ses propres sommes, puis de pouvoir garder sa liquidité si vous voulez acheter de l'immobilier, si vous voulez acheter, si vous voulez faire autre chose avec votre argent, en fait, vous en aurez pas besoin pour le trading de cette grosse liquidité-là. Après ça, on peut le faire partout dans le monde, comme j'expliquais. La seule chose qu'il va falloir regarder, moi, j'aime bien trader de 9 à 11 heures le matin, la période de New York, ou sinon le soir, aller plus vers l'après-midi. Il peut avoir beaucoup de volatilité sur les marchés. Même, vous pouvez trader les marchés de Londres. Pour ceux qui, admettons, vont voyager, ils vont aller, admettons, dans d'autres pays qui vont leur permettre de trader durant la période de 3 heures du matin jusqu'à 5 heures le matin du Québec. Mais si t'es ailleurs dans le monde, puis t'as un décalage horaire, ben, ça te permet de trader cette période-là. Fait qu'on n'est pas dépendant comme à une certaine heure du marché, juste de 9 à 11. Qu'est-ce qui est bien avec le trading, c'est qu'on a juste besoin de volatilité pour nous créer des opportunités. Fait que ça va identifier quel moment sur les marchés il y a de la volatilité, puis d'être capable de bénéficier de ça. Fait qu'il y a plusieurs moments dans une journée où il y a de la belle volatilité. Fait que qu'est-ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire ça partout dans le monde. Après ça, c'est la liberté de choisir sa stratégie. Tu sais, au final, si tu vas travailler pour une banque, tu vas travailler pour quelqu'un, tu vas être obligé de suivre exactement qu'est-ce qu'ils disent. Tu es leur employé. Tandis que, qu'est-ce qui est intéressant avec les prop firms, c'est que peu importe la stratégie, c'est pas grave. Tu peux utiliser la stratégie que tu veux. Tant aussi longtemps que tu suis les règlements, puis tu es capable d'être profitable sur tes comptes, tu vas te faire payer. La seule chose, c'est que tu as vraiment besoin de comprendre les règles de ces prop firms-là, puis d'avoir en fait une stratégie qui fonctionne avec eux. Parce que oui, tu peux utiliser peu importe la stratégie que tu veux, mais elle a quand même besoin de suivre les règlements. T'sais. Fait que tu as besoin de comprendre une stratégie qui peut performer avec ces prop firms-là, puis c'est exactement qu'est-ce qu'on fait. Après ça, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, c'est beau, tu peux trader comme toute la journée si tu veux, mais l'affaire là-dedans, c'est que tu n'as pas besoin de ça. Okay? Comme on dit, moi j'applique la loi de Pareto, 20% des efforts que tu mets vont te donner 80% des résultats que tu vas avoir. Okay? Pourquoi je dis ça? C'est que si tu trades toute la journée, c'est quoi les chances que ça t'arrive de prendre un peu trop de trade, puis des fois te laisser embarquer dans des décisions que tu n'aurais juste pas dû prendre? T'sais? Parce que le plus de temps que tu passes devant l'écran, le plus que tu es propice à faire des erreurs. Okay? Surtout en trading à court terme. Fait que moi, je me dis, il y a 2-3 bonnes décisions par jour, je suis en business avec ça. Puis des fois, la bonne décision, c'est juste pas de prendre de trade. Parce que le meilleur trade qu'on prend, c'est souvent le trade qu'on prend pas. OK? Puis ça va être super important de comprendre ça, mais c'est tous les éléments qu'on va passer au travers dans ce programme-là. Tu vas comprendre la stratégie qu'on utilise, comment que nous, on fait pour amener des traders de 0 à plus de 20 000 $ par mois avec les fundings, sans même utiliser leur capital, et tout ça en seulement 1 à 2 heures par jour. OK? Puis comme je vais le redire, t'es pas payé parce que tu passes beaucoup de temps devant l'écran. T'es payé par la qualité des décisions. Le temps devant l'écran, c'est nous qui l'avons fait. OK? On est allé tester la stratégie, on est allé la builder, on a construit la stratégie, on a été capable de trouver des éléments qui fonctionnaient bien, moins bien, puis on a travaillé pour ça, quand qu'au final, maintenant, la seule affaire que tu as besoin de faire, c'est comprendre toutes les choses qu'on a travaillées puis qu'on a bâties, appliquer le système qu'on a, puis la période de temps qu'on a trouvé la plus favorable pour les résultats chez les étudiants, c'était de trader 1 à 2 heures par jour, that's it. Après ça, on va tomber dans les désavantages. Donc, l'affaire qui est un petit désavantage, mais en même temps, c'est quand même compréhensible, ben, ces firmes-là vont vouloir prendre une cote. Fait que c'est 10 à 20% de la performance que tu fais, dépendamment des firmes, mais la majorité, c'est 10 à 20%. Fait qu'exemple, tu fais un gain de 10 000 $ dans ton mois. Ben, si tu as besoin de leur donner 20%, il te reste quand même 8 000 $ dans tes poches, mais tu as besoin de leur donner 2 000. Donc, ça, c'est un inconvénient à trader. Admettons, si tu traderais ton propre capital, ben, ton propre capital, tu gardes 100% de ta profitabilité. L'affaire là-dedans, c'est que tu peux pas accéder à autant de capital que tu pourrais avec les firmes. Après ça, certaines firmes, ils ont des règlements extrêmement sévères, puis il y a certaines firmes, pour être honnête, qui sont pas éthiques. OK? Ils vont vouloir que vous perdez, ils vont vouloir faire de l'argent sur votre dos avec les examens. Fait que c'est super important d'aller voir des firmes qui sont régulées
des bonnes firmes. Puis on peut le voir de toute façon avec la structure de la firme, puis avec leur règlement. Puis surtout, comment qu'on peut le voir, c'est s'ils payent réellement leurs traders. Mais ça, on a tout listé plein de firmes de toute façon que vous allez pouvoir utiliser. On a plein de firmes à vous suggérer. Tu sais, quand même, faites vos devoirs. On n'est pas des conseillers financiers, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on a, c'est de l'expérience, puis on peut vous la partager, cette expérience-là. Vous en faites qu'est-ce que vous en voulez. Fait que, tout ça pour dire que c'est un des avantages pour les gens qui ont pas de connaissances, qui démarrent de zéro là-dedans, puis qui se disent, OK, ben, je vais prendre la première firme qui va me passer d'en face. Ben, ça se peut que tu te fasses avoir. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Fait que, moi, qu'est-ce que je fais? J'étudie tout le temps l'entreprise avant. Je vais voir, est-ce qu'ils ont des preuves qui ont payé les traders? OK, parfait. Est-ce qu'ils ont beaucoup de preuves? Est-ce qu'ils payent énormément leurs traders? Puis à ce moment-là, c'est là que tu es capable de voir si une firme est vraiment éthique ou pas. Puis après ça, tu peux même jeter un œil au règlement. Si tu vois que les règlements sont trop sévères pour rien, ben à ce moment-là, ça se peut qu'ils veulent faire de l'argent juste avec tes frais d'examen. Puis je vais y en venir là-dessus, mais ça, c'est un gros désavantage pour les traders qui manquent de connaissances. Puis après ça, il faut comprendre, ben, comme je l'ai dit tantôt, comprendre la business. Comment qu'elle fait son argent? Tu sais, avant de faire affaire avec quelqu'un, tu veux savoir, OK, ben, c'est quoi ses intentions? Parce qu'avec comment il fait son argent, tu vas être capable de comprendre c'est quoi ses objectifs. Fait que, comment les firmes font leur argent? Pour la majorité des firmes, OK, ils vont faire leur argent avec les frais d'examen. OK, fait que, admettons, tu te prends un examen avec, je vais aller sur l'autre diapositive. Admettons, tu te prends un examen avec la firme qui s'appelle Apex. OK? Qu'est-ce qui est intéressant? Ben, tu as tous les comptes, admettons ici, que tu vas pouvoir prendre à aller jusqu'à 300 000 $ par compte. Ben, un compte de 300 000 $ que tu peux prendre, c'est leur maximum pour l'instant au moment que je filme la vidéo. Fait que tu as un choix, soit de 25 000 à 300 000 $. Peu importe l'examen que tu choisis, il va y avoir en fait des prix différents, puis il va y avoir une performance différente à faire. Fait que si on regarde ça, pour un compte de 50 000 $, tu as le montant du coût mensuel qui est de, je le vois mal, là, 167 $ par mois au moment de la vidéo, qui est en US, puis c'est 50 000 $ US. Juste pour l'exemple, on va simplifier ça. Fait en gros, la firme, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va vous charger 167 $ par mois pour que vous atteigniez la performance que eux ils veulent avec des critères de gain, des critères de perte maximale. Fait que vous pouvez pas dépasser, exemple, 2500 $ de perte, sinon vous perdez l'examen. Puis vous devez atteindre, exemple, un objectif de profit de 3000 $. Fait que là, on évalue, admettons, OK, c'est quoi que la firme veut? OK, elle veut 3000 $ de gain sur mon examen. Après ça, elle veut pas que je risque, pas que je risque, mais elle veut pas que je perde plus de 2500 $ sur mon examen. Fait qu'une fois qu'on a tous les critères, là, après ça, on regarde notre système, on regarde comment on trade puis notre performance, puis on est comme, OK, je serais capable de passer l'examen. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que les élèves vont commencer à acheter des examens. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que oui, tu peux en passer un. Tu sais, au début, c'est sûr que tu y vas avec un premier examen. Puis après, quand tu réalises que tu es bon, que tu es financé, que tu as fait ta première paye sur ton premier compte, mais là, à ce moment-là, tu peux aller chercher plusieurs comptes en même temps, puis les connecter ensemble avec une simple transaction sur un compte. Avec un compte primaire, en fait, tu peux avoir des comptes secondaires puis les connecter après. Puis qu'est-ce que ça va faire, c'est que ça va répliquer la même transaction sur tous les comptes. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on est capable d'aller chercher beaucoup de profitabilité tout en ayant la même quantité de travail. Fait que pour qu'est-ce qui est de comment ils font leur argent, pour en revenir là-dessus, je me suis éloigné un petit peu. Donc, pour en revenir là-dessus, 167 $ par mois. Juste pour vous dire, OK, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre ces examens-là puis qui vont les perdre. OK? À peu près comme 98% des gens sont pas formés, ils prennent pas le temps de s'éduquer, puis ils vont se lancer là-dedans. Tu sais, c'est comme si t'étudies en médecine puis t'es comme, gars, une fois que j'ai étudié, gars, j'ai fait mes devoirs puis tout ça, je vais me pitcher direct sur une opération, je vais prendre le scalpel des mains puis je vais opérer quelqu'un. C'est quoi les chances que tu manques ton opération? Extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que t'as pas appris de quelqu'un qui avait le scalpel des mains. OK? C'est la même affaire. Parce que t'as juste appris de tes livres. Fait que, si on revient à ça, 98% des gens, c'est ça. OK? C'est pas des gens qui sont capables de faire comme vous en ce moment, d'écouter une formation, d'écouter une façon de faire qui fonctionne, qui a fonctionné pour pas juste une personne, mais énormément de personnes. Puis à ce moment-là, de mettre son ego de côté puis de dire, OK, ben je vais apprendre comment avant, puis après ça, je vais me lancer dans des examens. Tu sais.
C'est comme un peu un examen d'auto aussi. Tu veux passer ton examen de char, ben tu veux comprendre comment la SAC va t'évaluer, ben à ce moment-là, tu as besoin d'aller passer tes cours de conduite avec quelqu'un qui va te montrer comment conduire l'auto pour être capable de passer ton examen. Mais c'est la même chose. Fait que c'est juste qu'il y a beaucoup trop de personnes qui vont rejoindre ça avant même de s'éduquer puis de comprendre ce qu'ils font sur les marchés. Fait que, disons que 98% des gens vont perdre puis ils ont payé 167 $. On va faire le calcul ensemble, ça fait quand même pas mal, OK? Pour le peu de gens financés. Fait que 98 fois 167, ça fait 16 366 $, OK? Là, on va comprendre la business ensemble. Fait que 16 366 $, OK? Fait que là, on prend les deux traders ils ont réussi à se faire financer, 50 000. Ben, à ce moment-là, eux, ils peuvent juste risquer sur leur compte 2500 $, OK? Fait qu'au final, est-ce qu'ils ont financé 50 000 $? Non. Ils ont laissé le pouvoir d'achat à la personne seulement de 2500 $. Fait que si on fait fois 2500, ça fait 5 000 $. Fait que eux, là, leur seul risque, c'est 5 000 $ de perte parce que les gens qui se sont fait financer, ben, ils peuvent juste perdre au maximum 5 000 $. Mais ils ont quand même fait 16 000 $ avec tout le monde. Fait que si on évalue ça d'une certaine façon, eux sont gagnants des deux côtés. Fait que tu gagnes ou tu perds. Parce qu'au final, si tu perds, eux, tu as perdu leur examen, tout comme la SAC, tous les gens qui n'ont pas passé leur examen, ben, ils doivent repayer leur examen pour la repasser, ou ils doivent recommencer leur cours, ou peu importe, mais c'est la même chose avec ces firmes-là. Fait que t'es bien mieux de t'éduquer avant, après ça, de savoir que tu es performant avec ton système, puis de savoir que ton système peut fonctionner avec les firmes, puis tu peux garder tes comptes de firme longtemps. Tu sais, c'est bien beau de dépasser une fois, mais si tu n'es pas capable de le garder jusqu'à temps de te faire payer, ben à ce moment-là, tu perds ton temps puis tu perds ton argent. Une fois que tu as compris ça, ben là, à ce moment-là, c'est là que tu peux être dans le 2%. Comme tous les gens qui écoutent cette vidéo-là, comme toi en ce moment qui écoutes la vidéo, tu es dans le 2% des gens. Tu es en train de t'éduquer, tu es en train d'apprendre une façon de faire qui va fonctionner. Pourquoi? Parce que tu es en train d'apprendre un système pour t'éduquer, pour être capable de passer ces examens-là. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est de comment les firmes font de l'argent. Puis c'est très important, comme je dis, de regarder les règlements. Mais comme je dis, on en a listé une coupe dans le programme pour vous. Vous avez juste besoin de regarder puis faire vos devoirs de votre côté pour savoir avec qui vous voulez faire affaire, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Après ça, comment toi, par contre, tu pourrais faire de l'argent avec eux? OK, là, on a compris comment que eux font de l'argent. Là, on va comprendre comment toi, tu pourrais faire de l'argent avec eux, puis comment plusieurs de nos étudiants que je vais te présenter dans pas longtemps, ils ont été capables de faire de l'argent avec eux, puis ils en font encore aujourd'hui. Fait que, première affaire, c'est tu vas te faire payer à la commission si tu vas faire avec eux. Fait que tu as 80 à 90% de commission sur ta performance, dépendamment des firmes, comme j'ai dit. La majorité, c'est à peu près ça qu'ils donnent. Après ça, on va prendre un exemple super conservateur d'un élève qui est bon avec son système, mais il commence dans le trading, puis il n'est pas parfait, mais il fait 4% par mois, à peu près. Fait que, exemple, il s'est fait financer un compte de 50 000 $. Fait qu'il a payé la somme de 167 $. Il s'est fait financer 50 000. Après ça, il a fait 4%, fait qu'il a fait 2 000 $ sur ce compte-là de 50 000. 90%, il va se le faire payer. Si on prend l'exemple de la firme Apex, c'est 90%. Fait qu'il se fait mettre, en fait, il reçoit dans ses poches 1800 $ US, ce qui est à peu près 2500 Canadiens autour de ça. Le taux est à 1,37 en ce moment. Fait que c'est à peu près autour de ça. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, oui, c'est beau, il a fait 4%, ce qui est un mois raisonnable, ce qui est un bon mois quand même, c'est super. Sur un compte de 50 000, il a touché 2 000. 2 000, c'est pas énorme, ça peut pas changer une vie vraiment. 2 000 $ par mois, oui, je parle au Québec, là, principalement. Ben, 2 000 $, tu sais, c'est le fun. Oui, c'est sûr, tu vas te permettre des choses de plus, ça va te permettre d'investir dans d'autres trucs, dans tes connaissances, peu importe ce que tu veux faire avec ton 2 000. Mais ça reste que c'est pas life-changing, c'est pas un revenu comme de 10 000 $ par mois qui peut remplacer comme ton emploi, avec même un surplus là-dessus, tu sais. Fait que, comment qu'on fait pour passer de 2 000 $ par mois à aller jusqu'à 10, 20 000, 80 000, peu importe. Si vous voulez vraiment viser des gros objectifs, c'est possible avec le trading, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est le capital puis notre tête, OK? Parce que si on n'est pas capable de gérer nos émotions, ben à ce moment-là, ça va être difficile de gérer un compte de 1 million de financement, OK? Ou même plus haut.
Fait que la seule chose qu'on a besoin de faire une fois qu'on sait qu'on est profitable, c'est d'augmenter notre capital. OK? Fait qu'après, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'avec Apex, tu peux aller chercher jusqu'à 20 comptes. OK? 20 comptes de firme. Fait que mettons qu'on y va avec 50 000 fois 20, tu as le droit à 1 million maximum si tu prends tous des comptes de 50 000. OK? Fait que, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire x5, x10, voire même x20 ta performance, en fait, ben pas ta performance, mais en fait ta profitabilité sur ta performance. Fait que si tu performes à 4%, ben c'est bon, mettons 2000 $ sur 50 000. Imagine si tu avais, je sais pas, 5 comptes. Tu venais de faire 10 000 $ US pour le même travail, pour le même temps. Fait que c'est ça vraiment qui est intéressant, puis c'est exactement ce qu'on fait. Je te donne un autre exemple. Tu es rendu bon, puis ça fait un mois maintenant que tu trades, tu as fait 4% sur ton mois, tu as fait 2000 $, puis là, tu as décidé d'investir dans 2 autres comptes de 50 000. Fait que là, tu es rendu à 150 000 $ total. Tu as fait encore un mois à 4%. Tu t'es pas vraiment amélioré en termes de performance, mais ça reste super. Tu as fait 6 000 $ US sur ce mois-là. Avec une commission de 90%, ça te fait 5 400 $ US en un mois dans tes poches. Donc, tu peux imaginer combien ça pourrait faire si tu augmentes en plus de ça ta rentabilité par mois, donc ta performance à 8%. Puis, en plus de ça, tu vas te chercher jusqu'à 20 comptes, au pire 5 comptes de plus, 10 comptes de plus, peu importe, mais que tu continues de croître comme ça. C'est exactement ce que je vais expliquer dans une autre vidéo où que je vais vous montrer le potentiel de combien tu peux générer, qu'est-ce qui est vraiment réaliste de faire. Ben, à ce moment-là, tu vas comprendre exactement comment ça fonctionne, mais je crois que tu as déjà une bonne idée à quel point tu pourrais être profitable avec le prop trading. Fait que, c'est bien beau de parler de ça, mais il faut vous montrer un petit peu que ça fonctionne. Donc, j'ai mis quelques exemples d'étudiants qu'on a. On a plus de 300 étudiants en ce moment chez STP. Puis, il y en a énormément de financés. Puis, il y en a beaucoup qui se font des paies mensuelles avec ça. Fait que je vais vous en montrer quelques-uns. Ça, c'est des gains journaliers. Donc, des personnes qui tradent. C'est sûr qu'ils ont des pertes eux aussi, mais au final, le but, c'est d'être constant puis d'être profitable sur le mois, sur l'année, tout au long du temps qu'on trade. Fait que ça, c'est un exemple de gain. Fait que qu'est-ce qui est intéressant, admettons, de Matt, ici, il s'est fait financer 250 000 $. Ben, sur son 250 000, il a fait 5 100 $ de profit. Puis, cette journée-là, il avait fait 198 $. Ce qui est bien. Fait que tout ce qu'il va être capable d'acquérir sur son compte financé, au-dessus d'un certain montant, c'est ça que vous allez apprendre de toute façon. Je vais pas aller trop en détail là-dedans, mais au-dessus d'un certain montant, ben là, tu peux commencer à retirer puis de te faire payer, en fait, par ton compte financé. Fait que c'est exactement ce que Mathieu fait en ce moment. Donc, il est financé, il a fait 5 000 $. Donc, à ce moment-là, il va pouvoir retirer une partie de son capital. Après ça, Gab, en fait, c'est un étudiant à succès qui travaille maintenant pour l'équipe. Lui, il était capable de faire 1000 $ cette journée-là, mais comme je dis, le but, c'est de voir sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois sa performance. Puis, il a été capable de faire le dernier mois 20 000 $, si je me trompe pas, US. Je crois que c'est 20 quelques mille. En tout cas, autour de 20 000. On va voir sur l'autre diapositive. Puis, ce qui est intéressant, c'est que lui, il trade plusieurs comptes. Il est rendu à 6 comptes financiers ou qu'il a pu retirer, en fait. Puis, c'est comme ça qu'il a été capable d'aller chercher son premier 20 000 $ avec son trading. Puis après ça, on a Jean-Martin juste ici. Ça, il a affiché son trade. Il a dit le montant qu'il a fait dans sa journée. Puis ça, c'est souvent entre 9 et 11 ou le soir, quand les gens reviennent de travailler après leur 9 à 5. Ben là, après ça, ils commencent à trader. Fait que ici, on a Gab. Gab, c'est ça. C'était 20 000 $ à peu près. Fait que 20 000 $ en un mois pour le dernier 30 jours qu'il avait fait avec le système STP. Puis on a Félix ici. Ça tombe bien, 20 000 $. Les deux pas mal 20 000 $ autour de ça. Parce que la majorité des gens, à peu près, je te dirais, en ce moment chez STP, vont chercher 5-6 comptes. On n'en a pas encore qui ont payout sur 20 comptes, mais on travaille là-dessus. On travaille constamment très fort pour faire évoluer nos traders, les faire encore plus profitables, les rendre plus profitables. Mais en ce moment, qu'est-ce qu'on est capable de faire, c'est d'amener quelqu'un de 0 à plus de 20 000 $ par mois. On n'est pas encore rendu au stade où on amène les gens à 80 000 par mois, 100 000 $ par mois et plus, mais c'est quelque chose qu'on travaille, puis je vais être le maximum transparent avec vous. On a des gros objectifs, puis j'ai quand même seté des standards chez STP. On dit, tu sais, le premier objectif, 10 000 par mois, l'autre, plus de 20 000 par mois, puis le troisième niveau chez STP, c'est plus de 100 000 $ par mois. On n'a personne là encore, mais l'objectif, ça va être de travailler fort avec eux pour être capable de les faire passer